Au moment même où se déroule la 3e conférence sociale, dans un climat de tension inédit, nous devons donc procéder au vote du projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale pour lequel le gouvernement n'aura pas su rassembler sa majorité. Au Palais Bourbon, comme au Palais d'Iéna, c'est bien sûr l'application du pacte de responsabilité, mais c'est aussi une certaine méthode qui sont en cause. Au terme de longs débats, tant au sein de nos commissions qu'ici même au sein de cet hémicycle, le groupe écologiste constate qu'il n'a pas été possible de rééquilibrer un collectif budgétaire caractérisé par des allègements inconditionnels de charges accordées aux entreprises et par le gel des prestations sociales. Pendant 2 ans, nous avons soutenu une politique de réduction des déficits par la maîtrise de la dépense publique, par des prélèvements supplémentaires, certes, mais plus justes, ou par la lutte contre la fraude fiscale, qu'il faut encore intensifier, mais surtout sans remise en cause du niveau de protection sociale. Aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un véritable chèque en blanc aux entreprises, sans aucune garantie de résultat, mais avec le risque d'un accroissement de la précarité et des inégalités. Nous avons voulu rééquilibrer cette logique par des amendements visant à conditionner les allègements aux efforts des entreprises, par exemple en matière de qualité des contrats de travail, en limitant les exonérations au temps plein ou au CDI. Nous avons voulu maintenir le principe de responsabilité des entreprises en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Nous avons voulu soutenir celles qui font des efforts en matière d'apprentissage. Mais vous avez rejeté toute idée de condition ou de contrepartie. Vous n'avez pas entendu non plus l'alerte de Madame le rapporteur de la Commission des finances sur le solde global négatif en termes d'emploi, la réduction des dépenses publiques pour couvrir les baisses de charges, risquant de supprimer bien davantage que ceux qui seront créés. Nous trouvons injuste le gel des prestations sociales pour financer les cadeaux, car ce sont des cadeaux, puisqu'ils ne bénéficieront pas à l'investissement et à l'emploi. Le gel des pensions de retraite avait déjà fait débat au sein de la majorité lors de l'article 4, repoussant d'avril à octobre la revalorisation des pensions que vous reportez d'1 an encore, 18 mois au total. Certes, l'allocation logement familial est préservée grâce à un amendement commun du rapporteur et de notre groupe. Mais d'autres gels sur les pensions d'invalidité ou les rentes d'accident du travail, bloqués cette fois-ci par le Conseil d'État, risquent de revenir dans le prochain budget. Nous ne comprenons pas les annonces sur le gel des seuils sociaux et sur le report du compte pénibilité, alors que c'est la seule avancée sociale depuis le début du quinquennat. Et au mépris du dialogue social que vous revendiquez pourtant et que vous avez opposé bien injustement aux intermittents du spectacle. Nous sommes inquiets pour les comptes sociaux. Vous vous êtes engagé à ce que l'État compense les pertes de recettes pour la sécurité sociale. Mais comment? Nous ne le savons pas. Cela est renvoyé au budget 2015. Nous ne pouvons que rejoindre les usagers du système de santé, représentés par le CIS-2S, qui craint des coupes budgétaires dont les usagers paieront le prix fort. Nous déplorons encore une fois que les vraies réformes soient encore repoussées. En matière de santé, toujours rien sur la prévention, la santé environnementale ou contre la surconsommation de médicaments. On nous dira que la loi de santé publique arrive, mais avec quel budget, puisque tous seront hypothéqués par les choix que vous proposez aujourd'hui. Nous regrettons aussi la méthode, l'absence de préparation en amont avec toute la majorité. L'épisode du vote réservé lundi dernier, véritable affront au Parlement, mais qui révèle aussi un décalage entre l'exécutif et sa majorité. La discipline de vote est respectable, mais n'oubliez pas qu'elle ne vaut pas adhésion. Et les électeurs, eux, ignorent toute discipline. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, le groupe écologiste ne peut voter positivement pour le texte que vous nous soumettez aujourd'hui.